Enfin, il est reconnu à sa juste valeur. Merci, the best. Alors c'est vrai qu'il y avait débat pour moi entre Bellingham et Vinicius. Moi j'aurais préféré Bellingham au vu de sa saison, sa régularité. Mais Vinicius ne l'a pas volé et il le mérite entièrement. Il l'a pas du tout volé. Et carrément, je veux parler à mon compte. Moi je préfère largement regarder une cérémonie comme The Best qu'au final le Ballon d'Or France Football. Au final c'est fini, c'est anéanti. Il y a quasiment pas d'objectivité dans ce genre de série. Des fois, je me suis même posé la question, est-ce que peut-être il y avait des magouilles derrière tout ça? Des journalistes complètement aveuglés par leur fanatisme pour un club? Carrément, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a parlé français. Si vous voulez savoir qui est le meilleur joueur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider. Tout simple. Tout ça, c'est un pic direction France Football. Et pour tous ceux qui ont parlé au sujet du Real Madrid, le manque de respect qu'ils ont fait preuve, le fait de ne pas se déplacer, j'espère que vous allez mettre la même énergie pour cette cérémonie où beaucoup de joueurs ont boycotté. Parce qu'en réalité, si c'est Madrid, bah, ça fait parler, mais quand c'est d'autres clubs, quand c'est d'autres personnes, bah, ça fait moins parler. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Monte quand bien, alhamdoulilah. Regardez bien, on ne vous parle pas d'une saison, on vous parle du meilleur joueur de l'année 2024. Et voici l'image que tout le monde a attendue il y a 2 mois de cela. Élu par les joueurs, élu par les entraîneurs, élu par les fans et les médias, Vinicius est le champion de l'année. Parce que c'est ce que tu as toujours mérité. Triste parce que ça n'aurait pas dû être de cette manière à la base. Et émerveillé du fait que tu reçoives enfin quelque chose qui montre que tous ces efforts ne sont pas fournis pour rien. Sachez une chose, quand vous avez la parfaite conviction que vous savez que vous êtes le meilleur et que vous recevez rien en retour, c'était la pire chose qui pouvait arriver pour lui. Désormais, j'espère que ça va le rendre encore plus fort, que ça va lui servir de source de motivation et de détermination. Parce que là, malgré que tu as montré certaines choses, ça n'a pas été assez aux yeux du monde entier. Il faut aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Ils peuvent garder leur ballon d'or, ils peuvent garder leur trophée. Ce que tu vas aller chercher maintenant, c'est le respect du monde entier. Jusqu'à en venir à leur dire, il n'y a personne qui est meilleur que toi. Mettre tout le monde d'accord à l'unanime. Et ça, je sais que tu es amplement capable de le faire. C'est jamais trop tard. Ça peut commencer dès cette saison. Si vous saviez, hein, ça devait pas se passer de cette manière à la base. Mais je suis énormément content. Énormément content du fait qu'il soit enfin récompensé. Pour un footballeur, ça change tout. Ça fait toute la différence. Enfin, après s'être fait voler le ballon d'or, Vinicius reçoit le trophée FIFA The Best. J'ai envie de dire encore heureux qu'on le lui donne parce qu'après le scandale qui s'est passé avec le ballon d'or, avec le gars qui est assis à côté là, ça aurait été encore pire s'il n'avait pas reçu ce trophée là aujourd'hui. Pour moi, c'est sûr, en termes de crédibilité, maintenant ce trophée là passe devant le ballon d'or. J'ai envie de dire au président de la FIFA, pour une fois, t'as fait quelque chose de bien parce que durant des années, nous on t'en voulait parce que tu favorisais trop Lionel Messi. Mais là aujourd'hui, le fait de récompenser le football, vraiment tu remontes dans mon estime. Et en plus de ça, regardez le beau discours qu'il nous a sorti au début. Il dit, si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider. Parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif et inclusif. Là, c'est une pique à France Football. Et à vrai dire, il a raison, c'est beaucoup plus crédible. Cependant, en termes de cérémonie, il va falloir revoir ça parce que là, aujourd'hui, c'était pas top. Si la cérémonie du Ballon d'Or fait plus de bruit aujourd'hui que cette cérémonie-là, c'est d'une part grâce à ce petit détail-là. Voilà, les cérémonies sont bien organisées. Et là, aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il voulait juste se débarrasser. Et pour le trophée du meilleur gardien de l'année, les amis, c'est encore Emiliano Martinez qui l'a remporté. Lui, j'ai comme l'impression que chaque année, c'est lui qui les remporte maintenant. Et le pire, c'est que lui, il a juste à être bon avec l'Argentine. Tous les trophées qu'il a gagné là, c'est parce qu'il a été bon avec l'Argentine. En club, on n'entend même pas parler de lui. Franchement, grosse pensée à Lunin qui se fait encore voler une deuxième fois par la même personne en plus de ça. Pour moi, les deux saisons sont pas comparables. Lunin a fait une meilleure saison que lui. Bah tout d'abord, félicitations Vinicius pour ce trophée. Ça va encore créer un autre débat concernant le Ballon d'Or, mais bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, félicitations à lui. Moi, je suis là pour parler de Lamine Yamal qui fait partie du 11. Il fait partie du 11 et le pire les gars c'est à la position à laquelle il a fini. Lamine Yamal 17 ans, il est entouré de Vinicius, Haaland, Kroos, Rodri, Bellingham, Carvajal les gars c'est magnifique. Et le pire dans tout ça les gars c'est qu'il a fini 5ème. Lamine Yamal a fini 5ème derrière Carvajal. Avec 30 points il était à 1 point de Carvajal. Ce que Lamine Yamal réalise à son âge les gars c'est extraordinaire. D'ailleurs regardons le vote de Messi. Lamine Yamal premier, Mbappé, Vinicius. Je crois pas trop ce que Mbappé fout devant Vinicius. Et je vais pas mentir aussi, Lamine Yamal est pas censé être devant Vinicius. Mais bref, chacun ses choix. Mais rendez-vous compte, Lamine Yamal c'est Golden Boy, Trophée Copa, 8ème au Ballon d'Or, il gagne l'Euro en étant un des acteurs majeurs de cette compétition, il fait partie de l'équipe type, meilleur passeur, meilleur jeune joueur. Jusqu'où Lamine Yamal va s'arrêter? Et dire que je m'en souviens la saison dernière, il y a des gens qui disaient qu'il était surcoté. Ça le comparait à tous les petits du quartier. Il est récompensé de la meilleure des manières en faisant partie du 11, en étant à la 5ème position. C'est extraordinaire et il a déjà fixé ses objectifs avant 21 ans, sachant qu'il a déjà gagné l'Euro. Il veut déjà avoir gagné la Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Liga, parce que celle où il l'a gagné, il avait joué que 15 minutes, et il sait que s'il gagne une Ligue des Champions, il sera prétendant au Ballon d'Or. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur Snap Instant s'ennuie. Comment expliquer ça? Vinicius va recevoir le FIFA The Best en personne ce soir. C'est officiel, il l'a remporté. Allez comprendre maintenant. Donc là, vous me dites qu'il remporte le trophée du meilleur joueur de l'année, qui s'élargit donc sur une période plus longue
que celle du Ballon d'Or qui est considérée sur une saison. Pourtant, le Ballon d'Or, il l'a pas, mais celui-là, il l'a. Je suis pas du tout choqué. Le FIFA The Best est voté 25% par les supporters, 25% par les entraîneurs, 25% de journalistes, 25% de capitaines des équipes nationales. Contrairement au Ballon d'Or qui est voté uniquement par des journalistes selon leurs préférences et non pas selon le niveau des joueurs. Ne parlez pas de quoi que ce soit. Le fait que Vinicius remporte ce trophée ce soir vous montre très clairement que le Ballon d'Or a toujours été devant vous. Quand c'est voté correctement, constitué d'une belle structure avec une belle fusion de tout ce qui concerne le football, ça donne tout simplement ça. Je vous l'ai toujours dit, il y a des trophées de nos jours qui méritent de perdre de la considération et d'autres doivent en gagner. Pour moi, ce qui s'est passé récemment, ça a vraiment été de trop. Je vous dis, dans le fondement, ça sera dur d'expliquer ça aux gens. Comment je vais expliquer à mes enfants que Vinicius a été élu meilleur joueur de l'année mais pas Ballon d'Or? C'est totalement illogique. C'est totalement illogique. Nous avons ici le 11 FIFA The Best de l'année et franchement les gars, il y a un truc qui va pas. Commençons directement même par le problème. Emiliano Martinez au goal. Lonin il joue au golf. Non mais dites-moi parce que chaque année j'ai l'impression de revoir toujours la même tête. Voilà, le gars il a juste à briller avec l'Argentine et c'est bon. Même pas briller, qu'est-ce que je raconte? L'Argentine a juste à remporter un trophée et lui tout est carré pour lui. Malgré qu'en club on n'entend jamais parler de lui. Pour moi Lonin réalise une meilleure année 2024 que lui. Il y a juste à voir sa campagne à LDC, il a été décisif sur tous les matchs. En défense centrale on a Diaz et Rudiger. J'ai pas grand chose à dire sur ce point là, c'est mérité. Sur les côtés latéraux on a Saliba et Carvajal. Carvajal qui te sort une grosse saison avec le Real Madrid et même avec l'Espagne. Franchement les gars, il y a rien à dire. C'est aussi mérité pour Saliba qui ces dernières années monte en puissance. En 2024, il a été incroyable avec Arsenal. En 6, on a le voleur Rodri. Je vais même pas m'attarder sur lui. Ceci dit, en toute objectivité, il mérite d'être dans le 11. C'est le joueur le plus important pour Manchester City. Carrément, depuis qu'il n'est pas là, voilà, ils enchaînent les défaites. En plus de ça, à l'Euro, même si pour moi, il n'a pas été terrible, il a quand même remporté le trophée. À côté de lui, on a El Maestro, Toni Kroos. Voilà, totalement mérité. Que ça soit avec l'Allemagne, le Real Madrid, le gars, il a toujours été au top. En retour, avait fait énormément de bien à la sélection allemande. Et avec le Real Madrid, il a été l'un des acteurs majeurs de la Ligue des Champions. Le pire, c'est que le gars est là à la retraite, mais il continue à remporter des prix. C'est une dinguerie. Ça montre à quel point le gars en avait encore beaucoup à donner. Juste à côté de lui au milieu, on a Jude Bellingham, finaliste à l'Euro et aussi un acteur majeur de la Ligue des Champions et aussi de la Liga. Première saison au Real Madrid, il vient, il casse tout. Et en attaque, les amis en pointe, on a Erling Haaland. Les derniers temps, ça va pas trop pour lui, mais à ce poste, la personne n'a fait mieux que lui en 2024. Au poste d'ailier droit, on aura Lamine Yamal. Avec le Barça, il a été très important, même s'ils n'ont pas remporté grand chose. C'est surtout grâce à ce qu'il a montré à l'Euro qu'il est là. Totalement mérité. Et pour terminer, bien évidemment, ailier gauche, Monsieur Vinicius. Tout simplement le meilleur joueur de l'année 2024. La composition de la meilleure équipe FIFA, de la meilleure équipe du monde selon The Best. Et moi, j'arrive pas à comprendre le scandale que des gens font. Vraiment, j'arrive pas à comprendre sur le net. Ouais, non, ils s'indignent vraiment pour des choses. Alors moi, le seul truc et le seul détail où je peux regarder le truc, c'est Saliba sur la gauche. Non, arrêtez de forcer avec Diaz. Au final, enlever Diaz, essayez de mettre un Gvardiol là à gauche. Et au final, ça passera mieux, un tout petit peu. Ou un Grimaldo, essayez de mettre quelqu'un un peu de cohérent. Déjà qui joue à son poste. Voilà, c'est vrai que Saliba, il peut occuper ce poste-là, mais là où il a été le meilleur, c'est en défense centrale. Il a été meilleur que Ruben Dias. Ruben Dias, il ne faut pas non plus forcer pour le mettre un tout petit peu. Au milieu de terrain, pour moi, ça me paraît cohérent. Rodri, Bellingham, Kroos, ça a été les meilleurs tout au long de l'année. Et il y en a plein qui nous font un scandale sur Erling Haaland. Mais les gars, sincèrement, et arrêtons d'être hypocrites et de suivre le mood. Les gars, Guirassy, il a fait une très belle saison. Il a marqué énormément de buts. Kane, il a marqué énormément de buts. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait la différence, parce que Haaland aussi, il a marqué des buts, c'est que Haaland, il a un trophée. Ouais, oui, les gars, ça compte. Les trophées, oui, ça compte. Moi, j'aurais kiffé que ce soit Guirassy, parce qu'il fait une saison, mais incroyable, extraordinaire. Et ça, on devrait mettre ça à la loupe. Mais quel argument on va donner à ceux qui votent pour le trophée The Best? Moi, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. On n'en a tout simplement aucun. Et au final, ils ont sélectionné comme ça. Et Vinicius et Yamal, ils sont tout simplement intouchables. Pour moi, ça a été les meilleurs ailiers tout simplement au monde. Donc dites-moi un peu vos avis en commentaire. Bien sûr, dans le respect et pas dans le fanatisme. Bref. Hein? C'est pas Rodri qui a gagné le trophée FIFA The Best. Comment ça? C'est pas le travail de l'ombre qui est récompensé et c'est pas le vrai football. Mais c'est trop bizarre. C'est pas cohérent là. C'était Rodri le meilleur joueur de l'année. C'est lui qui a gagné le Ballon d'Or, non? C'est pas Vinicius. Mais pourquoi alors c'est Vinicius qui a gagné le trophée pour le meilleur joueur de l'année? Ça me semble quand même très très bizarre. Normalement, ça doit être cohérent. Si Rodri a été élu meilleur joueur de l'année parce que c'est ça le Ballon d'Or, Vinicius Junior ne doit pas gagner ce trophée. Bien sûr, c'est de l'ironie tout ça, les gars. Encore heureux que Vinicius gagne le trophée. Parce que ça a été lui le meilleur joueur de l'année. Je suis désolé. Et bizarrement, il n'y a pas l'UEFA qui est impliqué là. Bizarre. Non mais on va arrêter de spéculer, les gens vont commencer à nous prendre encore pour des fous. Enfin bref, je suis vraiment tellement content que Vinicius ait gagné ce trophée, parce qu'il le mérite. Au vu de tout ce qu'il a fait pendant la saison, au vu de tout ce qu'il a fait pendant 2024. Le vrai meilleur joueur de l'année,
le vrai meilleur joueur du monde. Le vrai football. Avec lui, le football n'est pas mort. Mais après, ça m'étonne pas qu'il l'ait gagné, franchement. Vous savez pourquoi? Parce que le Ballon d'Or est voté par des journalistes. Des journalistes qui s'y connaissent même pas. Des journalistes avec un manque d'objectivité, c'est grave. Des journalistes qui mettent Vinicius Junior hors du top 10. Alors que là, c'est réparti entre journalistes, joueurs de football, sélectionneurs. Et ça change toute la donne, bizarrement. Parce qu'il faut pas croire, tout le monde a oublié que Rodri était Ballon d'Or. C'est pas que sa blessure qui l'a fait oublier. C'est parce que c'était à Vinicius de le gagner, tout simplement. Félicitations à toi, crack du football, le meilleur joueur du monde. Enfin, les gars, enfin du mérite. Enfin, Vinicius gagne une compensation. Il y avait marre, là. Les gars, Vinicius gagne le trophée The Best. Après s'être fait voler le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde a enfin gagné le trophée The Best. Et les gars, c'est totalement mérité pour la saison qu'il a fait, pour surtout le Ballon d'Or qui s'est fait voler. Là, Rodri devait venir avec ses béquilles et rendre le Ballon d'Or à Vinicius pendant la cérémonie en même temps. Les gars, enfin, si Rodri l'aurait pris là, j'aurais arrêté de regarder le football. En plus là, mentalement, ça va le mettre bien, les gars, pour la saison. Là, il a gagné un trophée, le trophée The Best. Là, les gars, il va commencer 2025 en étant le best, les gars. Il va tout arracher, vous n'avez pas pris, il va être à 100%. L'année prochaine, il va tout gagner, les gars. Ballon d'Or africain, parce qu'il est camerounais. Il va gagner, il y a quoi d'autre? Il va gagner la Ligue des Champions. Il va gagner le trophée. Il va tout gagner. Il va tout prendre, les gars. L'année prochaine, il va tout rafaler. Vous n'êtes pas prêts, les gars. 2025, c'est pour Vinicius. Préparez-vous, les gars. Préparez vos mouchoirs aussi qui vont pleurer. Les gars, Vinicius, ça fait trop plaisir son évolution. Ça fait 7 ans, on dirait que c'est notre gosse, les gars. On dirait que c'est notre frère, c'est notre petit frère. 7 ans, on l'a vu évoluer. Il a joué contre nous. Maintenant, il joue avec nous. Les gars, je suis trop content. Vinicius. Enfin, les gars, du mérite. Enfin, voilà, enfin. Il l'aurait pas pris, les gars. Racisme, directement. J'aurais directement crié au racisme. Là, c'est pas possible. Enfin, les gars. Enfin, bordel, j'en avais marre.